La Cour de cassation a clôturé le mercredi 19 août 2026 l'instruction au fond du procès sur la gestion des fonds du Frivao destinés à l'indemnisation des victimes de la guerre des 6 jours à Kisangani. Après les plaidoiries et les réquisitoires du ministère public, l'affaire a été prise en délibéré. La Cour a fixé le prononcé de son arrêt au 10 septembre prochain. Le ministère public a requis 15 ans de travaux forcés contre l'ancien ministre de la Justice Constant Moutamba et son co-accusé Chansar Bolukola. Le premier avocat général Jacques Méli accuse le deux prévenu d'avoir participé à une entreprise criminelle bien structurée. Il présente Constant Moutamba comme les responsables du volet stratégique et décisionnel, tandis que Chansar Bolukola aurait assuré les volets opérationnels. Le parquet reproche également à Chansar Bolukola des faits présumés de blanchiment de capitaux. Plusieurs peines complémentaires ont été requises, notamment l'interdiction d'exercer les droits de vote et d'éligibilité pendant 5 ans, ainsi que l'accès aux fonctions publiques. Au cœur de ces procès, la gestion de plusieurs millions de dollars destinés à réparer le préjudice subi par les victimes de la guerre des 6 jours. Le verdict de la Cour de cassation est donc attendu le 10 septembre 2026. La République démocratique du Congo, représentée par Jocelyne Kabengele Lukundula, a participé le mercredi 19 août 2026 au point de presse conjoint des membres élus du Conseil de sécurité avant les débats ouverts consacrés à ces méthodes de travail. Les membres élus réunis au sein de l'EDIS ont appelé à des méthodes de travail plus transparentes, inclusives, efficaces et responsables. Ils souhaitent notamment une participation accrue des membres élus à la rédaction des textes, une meilleure répartition des responsabilités et un accès équitable à la documentation. Les EDIS ont également réaffirmé leur soutien à une réforme globale du Conseil de sécurité afin de le rendre plus représentatif, démocratique, transparent et efficace. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, Évariste Somo Kakule, hausse les tons face aux résistances à la riposte contre la maladie à virus Ebola. Il promet des sanctions sévères contre toute personne qui s'opposerait aux mesures de lutte contre cette maladie qu'il qualifie de très dangereuse. Respecter les lois qui nous gouvernent. Une loi vient d'être mise en place par la République, notamment sur le numérique. Et nous avons suivi la communication du pouvoir judiciaire à Kinshasa qui a été briefée par monsieur le procureur général quant à ce. En tout cas, nous sommes régaillardis et nous sommes prêts. Je crois que la justice aussi est totalement prête pour qu'on remette l'ordre et que les gens apprennent à respecter les autres. Voilà. Donc dire qu'il y a eu des détournements de frais destinés à la riposte, c'est bien, c'est une chose. Mais la République est organisée. Le rapport va être fait. L'audit peut être envoyé ici, pas de problème. Et nous espérons que les gens qui ont diffusé cette énième bêtise auront le courage soit de demander pardon ou bien la justice s'en occupera. Le mercredi 19 août 2026, une séance de sensibilisation a été organisée à Cirilo, dans les territoires d'Irumu, autour des mesures de prévention et de prise en charge face à la maladie à virus Ebola. La population a notamment été informée sur le fonctionnement du triage dans les structures de santé. L'administrateur militaire du territoire du Roumu, le colonel Siron Simbabungajan, a expliqué que les personnes présentant des signes similaires à ces d'Ebola sont d'abord testées afin de déterminer leur prise en charge. Il a précisé que la présence des symptômes similaires à Ebola ne signifie pas automatiquement une orientation vers un centre de traitement Ebola. La rencontre a également porté sur la situation sécuritaire dans la chefferie de Mobala. Les jeunes se sont engagés à contribuer au retour progressif des populations dans leurs villages et au maintien d'un climat de stabilité. Cette sensibilisation vise ainsi à renforcer la confiance de la population et à lutter contre les rumeurs autour de la maladie. Les autorités appellent également à la vigilance et au recours rapide aux structures sanitaires en cas de signes non suspects.
À Kilwa, le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kanzembe Choula, a poursuivi sa mission de sensibilisation auprès de la population autour du projet de changement de la Constitution. Devant une foule nombreuse, le chef de l'exécutif provincial a échangé avec les habitants sur les enjeux liés à cette réforme, tout en recueillant leurs préoccupations. La mission du gouverneur ne s'est toutefois pas limitée au débat constitutionnel. Martin Kazembe Choula a également visité les sites prévus pour la construction d'un château d'eau. Ces projets devraient contribuer à améliorer l'accès à l'eau potable pour les habitants des Kwila. À travers cette étape, l'autorité provinciale attend ainsi conjuguer sensibilisation citoyenne et actions concrètes en faveur de l'amélioration des conditions de vie de la population. L'ambassadeur Émile Ngoï Kassongo a reçu 44 boursiers du programme Excellencia RDC lors d'une cérémonie organisée en présence de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Marie-Thérèse Sombo. À cette occasion, il a salué la vision portée par la première dame Denise Nyakirou-Tshisekedi ainsi que l'action de la Fondation Lona en faveur de l'excellence et de la formation du jeune Congolais. Cette rencontre a également été l'occasion d'encourager les bénéficiaires à valoriser cette opportunité à travers leur parcours académique et professionnel. L'initiative s'inscrit dans une dynamique de promotion de l'excellence et d'investissement dans la jeunesse congolaise. Les échanges ont mis en avant la nécessité de soutenir davantage les jeunes dans leur parcours de formation. Les 44 boursiers sont ainsi appelés à devenir à leur tour des acteurs du développement de la République démocratique du Congo. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine Yolande Elebe Mandembo a reçu l'artiste-chanteur Michel Lobakenda. Au cours de cette rencontre, l'artiste a présenté la 5e édition du festival chrétien à Clamont-Jésus, prévu le 28 août 2026 à Kinshasa. Placée sous les signes de la solidarité, cette édition prévoit également une collecte de dons en faveur de structures hospitalières et des familles en situation de précarité. Nous sommes venus voir Madame la ministre parce que nous sommes en train d'organiser Clamont-Jésus. C'est déjà la 5e édition et il était donc important pour nous d'informer à celui qui est notre autorité. Nous avons associé plusieurs fondations, question de poser plusieurs actions dans la ville de Kinshasa. L'idée, c'est de saturer la ville de Kinshasa avec de bonnes œuvres. Là, nous sommes en train aussi de lancer appel à toute personne qui a une fondation et toute personne animée d'une bonne volonté de vouloir soutenir les démunis. Nous allons aller dans des hôpitaux, aider des femmes qui ont accouché et qui n'ont peut-être pas les moyens. Et aussi, nous sommes en train de faire appel à toute personne qui a des fournitures scolaires. À travers cette initiative, les organisateurs attendent faire de la culture et de la création artistique de lever des mobilisations sociales en encourageant les valeurs de partage, d'entraide et de solidarité au sein de la communauté. La crise qui secoue l'SV Club se poursuit, mais une nouvelle période de grâce vient d'être accordée aux différentes tendances du club. À l'issue de ces consultations, le ministre des Sports Didier Boudimbo a obtenu un délai supplémentaire d'1 mois pour permettre aux parties en conflit d'harmoniser leurs vues et de tenter de rapprocher leurs positions. Autre annonce importante, le gouvernement congolais s'engage à appuyer la dette internationale du club estimée à 1,6 million de dollars américains. Une mesure qui devrait permettre de soulager la situation financière des dauphins noirs. En attendant l'aboutissement de ces discussions, l'actuel comité de direction demeure aux commandes de l'SV Club. L'objectif désormais est de mettre à profit ces nouveaux délais pour parvenir à une solution consensuelle et ramener la sérénité au sein du club.